Seigneur Jésus-Christ, nous remettons cette jeunesse entre tes mains. Seigneur, tu es celui qui connaît les besoins de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Avant même que nous ouvrons la bouche, Seigneur Jésus, tu connaissais déjà ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ pour la jeunesse, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous a des besoins particuliers, Seigneur Jésus. Chacun de nous, Seigneur, vit des situations différentes, Seigneur, et uniques, Seigneur Jésus, propres à notre histoire, à chacun, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Nous savons que par toi-même, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Nous approcher de toi aujourd'hui, Seigneur, c'est la preuve, Seigneur, que nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens combler, Seigneur, viens toucher le cœur d'une personne, Seigneur Jésus-Christ, dans cet après-midi. Viens, Seigneur Jésus-Christ, que celui qui a soif de toi, Seigneur, puisse ressortir de cet endroit en étant rassasié au nom de Jésus. Je dis heureux ceux qui ont soif de toi, Seigneur, parce qu'ils seront rassasiés, qui ont soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés, Seigneur Jésus-Christ. Merci de rassasier cette jeunesse de toi, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te remercier, nous voulons élever ton saint nom. Gloire et louange à toi. Oh merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, alléluia à toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut manifester la joie de Dieu? Amen, amen, amen. Amen. On est enthousiasmé, normalement la jeunesse, elle va bouger. C'est pas les personnes timides, la jeunesse, elle va bouger. Il ne va pas y avoir de timidité. Nous sommes dans la présence de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Et puis après, nous allons passer à
la prédication, la sœur Grâce nous a préparé un très beau message. Elle s'est bien habillée aussi pour l'événement. Donc on va prendre le temps de louer le Seigneur, on va un peu se réjouir. Et puis ensuite on va écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Oh, les saints à la vache qui Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi j'ai marché, personne, j'ai tourné en rond. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi j'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi j'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Nous te louons, tu es Dieu, qui va faire tout pour nous. Et si ce n'est pas toi, nous te louons. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? On est en train de louer le Seigneur. On loue le Seigneur pour nous. Nous t'acclamons, Jésus, tu es Dieu, qui va faire tout pour nous. Et si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui va faire tout pour nous. Et si ce n'est pas toi, nous t'acclamons. Tu es Dieu, qui va faire tout pour nous. Et si ce n'est pas toi, t'acclamons. Tu es Dieu, qui va faire tout pour nous. Et si ce n'est pas toi, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louons, Jésus, oh, louons. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le
nous remercions le Seigneur pour ce temps que nous venons de passer dans la louange et dans l'adoration. Je vais appeler notre sœur Grâce qui va nous partager un point sur le thème d'aujourd'hui qui est nouveau départ. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est content d'être dans la présence des dieux? Amen. Amen. En tout cas, moi, je suis contente d'être dans la présence des dieux. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis contente d'être dans la présence des dieux. Amen. Amen. Avec ce merveilleux thème que nous avons, nouveau départ. Amen. 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 Alors, je rends grâce à Dieu pour le privilège que Dieu il me donne cet après-midi de parler à ce merveilleux peuple que vous êtes, ces merveilleux jeunes, la relève de demain. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu et je bénis le nom de Dieu. Et je dis merci à Dieu. Je dis merci aussi à notre Père, au papa de la maison, notre pasteur Jean Chéri, qui nous a accompagnés durant ces moments, qui nous a soutenus. Nous disons vraiment merci. Merci pour sa permission. Merci pour son soutien. Amen. Amen. Alors, nous allons lire. Je vais nous inviter à nous lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, au verset 18. Nous allons lire le verset 18 et le verset 19. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra venir pour projeter parce qu'il y a normalement il y a le verset. Merci beaucoup, maman Dorcas. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Je vous inviterai de vous asseoir. Merci. Aujourd'hui, pour les quelques minutes qu'il m'est donné, j'aimerais partager avec vous ce merveilleux thème et ce puissant thème qui est le nouveau départ. Quelqu'un peut dire avec moi nouveau départ. Nouveau départ. Quelqu'un peut regarder son prochain et dire nouveau départ. Nouveau départ. Amen. Le nouveau départ. La vie est remplie de nouveaux départs. Amen. Amen. La vie est remplie de changements, la vie est remplie de défis. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a commencé, on était à la crèche, on est passé à la maternelle, après on est allé au secondaire, au lycée, au collège et à l'université. Après, on est rentré dans la vie professionnelle. Tout cela qui nous montre réellement que la vie, elle est remplie de nouveaux départs. Amen. Nous pouvons dire alors, ce qui nous pousse à dire qu'un nouveau départ désigne une phase de renouvellement. Amen. Donc, si nous pouvons définir le nouveau départ, nous dirons que le nouveau départ, c'est une phase de recommencement. Amen. C'est une phase où il y a une renaissance dans la vie d'une personne, dans la vie des jeunes, dans vos vies. Il y a toujours cette phase-là où vous êtes arrivés, où il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Comme la sœur Sarah pouvait donner cet exemple-là, où elle disait que c'est la rentrée de la jeunesse. Voici, là, on ne pense plus à ce qui s'est passé l'année dernière, mais on se projette vers la nouvelle année, ce nouveau départ. Amen. Lorsque nous avons lu dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, Dieu nous dit « Ne vous souvenez plus des choses passées. » Amen. Et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle pousse déjà. Alléluia. Ne la connaissez-vous pas? Ce verset nous rappelle que Dieu
est le Dieu du renouveau. Amen. Amen. Le Dieu du renouveau. Peu importe notre passé, peu importe ce qui a été fait il y a longtemps, Dieu a la possibilité de renaître quelque chose de nouveau dans nos vies. Amen. Amen. Un nouveau départ peut sembler intimidant. Amen. Je vais revenir sur le même exemple que la sœur Sarah elle a donné, ou même dans nos vies quotidiennes. Lorsque une année s'achève ou l'année s'écoule, parfois peut-être il y a des matières dans lesquelles où on n'a pas peut-être excellé. Il y a des matières où parfois qui nous font peur. Mais lorsque il y a le nouveau départ, ça peut sembler intimidant parce que pour la nouvelle année qui va commencer, parfois on a peur. On se dit, est-ce que les échecs qui se sont produits l'année dernière, est-ce qu'elles vont me suivre? Le nouveau départ, parfois, il peut faire peur. Amen. Nous avons tous on a parfois des craintes, des doutes. Mais souvenons-nous de Moïse. Moïse qui a fui l'Égypte. Il a fui son pays. Il est allé en exil. Mais c'est cette personne-là que Dieu s'est choisi pour libérer le peuple d'Israël. Souvenez-vous de l'histoire de Paul. Paul, il tuait les chrétiens. Il haïssait les chrétiens. Mais Dieu a mis un nouveau départ dans sa vie. Dieu a fait renaître une nouvelle personne. Et aujourd'hui, il a été l'un des apôtres des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parfois, on se pose la question, mais comment est-ce que je vais accueillir le nouveau départ dans ma vie? Parfois, on se dit, mais comment ça va se faire le nouveau départ? Il faut aussi avoir une attitude pour accéder au nouveau départ. Parce que si tu es dans une attitude des choses anciennes, ça va être compliqué pour toi d'entrer dans le nouveau départ et d'exceller. Il faut avoir une attitude. Parfois, la question qu'on doit se poser, c'est alors comment pouvons-nous nous préparer à accueillir un nouveau départ? Il faut avoir une attitude, il faut avoir une attente. Pour la nouvelle année, moi personnellement, à chaque fois que j'ai une nouvelle année scolaire par exemple, je me fixe des objectifs. Je dis pour cette année, l'objectif final c'est de réussir, c'est d'aller en classe supérieure, c'est de faire ça, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Je ne sais pas comment vous procédez, mais moi, perso, je me fixe déjà des objectifs dès l'entrée. C'est pour que je me prépare, je prépare mon mental, je prépare mes pensées. Parce qu'au cours de l'année, parfois les choses ne se passent pas telles que nous voulons. Mais lorsque tu es préparé dès le départ, tu es prêt. Rien ne pourra t'arrêter en fait. Amen. Amen. Et il ne commencera pas sa carrière de menteur avec moi. Peut-être avec vous, mais pas avec moi. Donc tout ce qu'il dit, il le fera. Amen. Amen. Donc crois que pour tes études, Dieu il va agir. Crois que dans ta vie spirituelle, dans ta santé, je ne sais pas, dans cette situation-là, ou peut-être dans le secret, tu pleures, tu te poses des questions, tu te dis Seigneur, Seigneur, aie confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Aie confiance en Dieu. Mets juste ta confiance en lui. Lorsque tu as confiance en Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Lorsque tu as confiance en Dieu, peu importe les circonstances, peu importe ce que le diable en fait pourra venir te mettre dans ta tête, les pensées qui pourront venir te déstabiliser, lorsque tu as confiance en Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Est-ce que vous savez que la confiance est le cousin de la foi? Amen. Est-ce que vous le savez? Lorsque tu as confiance en Dieu, automatiquement ça te bascule dans la foi. Vraiment. Parce que c'est de ça que je vais parler juste après. Parce que lorsque tu as confiance en Dieu, tu as foi en la personne. Tu as foi en fait en qui tu as cru. Moi en tout cas, je suis sûre et certaine qu'il y a un Dieu qui guérit. Amen. Il y a un Dieu qui restaure. Amen. Il y a un Dieu qui transforme. Amen. À chaque fois que j'aurai besoin de me reconfronter face à quelque chose, par exemple face à la santé, quand je vais regarder mon petit frère, je vais me dire oui, il y a vraiment un Dieu qui guérit. Parce que Dieu l'a guéri. Amen. Dieu lui a donné un cœur. Il a été transplanté. Il était mort. Il a fait des mois dans le coma. Si ce n'était que la médecine était limitée. C'est à ce moment où on voit vraiment qu'il y a un Dieu qui guérit. Laisse-moi te dire qu'il y a réellement un Dieu qui guérit. Amen. Lorsque je pense à la transformation de vie, je vois juste ma vie. Je dis oui, il y a vraiment Dieu qui transforme. Il y a Dieu qui transforme. Amen. Parce que Dieu il m'a transformé. Amen. Dieu il m'a transformé. Aujourd'hui, me retrouver là sur une chair,
Et je crois que la volonté de Dieu, lorsqu'il dit, il réalise réellement ses promesses. Parce que Dieu me l'avait dit, il me l'avait montré, que je me retrouverai sur une chaire en train de parler à des milliers de personnes. Et le privilège de me voir dans mes débuts. Hein. Parce que après, ça va être dans les stades que vous allez me voir. Vous avez le privilège en tout cas de me voir là parce que après ça va être dans des stades. Je crois que Dieu il va m'emmener loin. Amen. Il va nous emmener loin. Amen. Toi jeune qui es là, Dieu va t'emmener loin. Amen. Il va t'emmener dans les hauteurs et dans les profondeurs. Amen. Il va t'utiliser puissamment. Dans le domaine où tu te trouves, si c'est dans le champ, Dieu t'emmènera loin. Amen. Si c'est dans le... Est-ce que vous savez, il y a des footballeurs aujourd'hui qui ils évangélisent dans le foot. Il y a des rappeurs aujourd'hui, ils évangélisent dans le rap. Aujourd'hui, tout don que Dieu pourra mettre en toi, mets-le en l'avantage de Christ. Amen. C'est le plus important. Mets-le en l'avantage de Christ. Amen. Si Dieu il t'a mis dans le chant, chante encore mieux. Alléluia. Bénis le peuple de Dieu. Alléluia. Si Dieu il a mis, je ne sais pas pourquoi je fais que parler de foot, c'est-à-dire qu'il y a des futurs grands footballeurs ici. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vraiment c'est... Il fait que me parler de foot. Mais reconnaissez-vous. Alléluia. Je crois que Dieu il va vous emmener loin. Amen. Il va vous emmener loin. Vous allez être le canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Ayez confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Ayez confiance. Ça peut arriver le doute, mais je vous dis, ayez confiance en Dieu. En tant que jeunes, ayons confiance en Dieu. Amen. Parce que notre parcours, il est encore long. Alléluia. Amen. Notre parcours, il est long. Nous ne sommes qu'au début. Mais si nous utilisons la confiance en Dieu comme base, rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous arrêter. Et juste après, la foi en action. Alléluia. Pourquoi je l'ai intitulé la foi en action? Parce que tu peux avoir la foi et ne pas l'activer. Tu peux avoir la foi, mais elle est juste endormie en toi. Ce qui fait que devant les situations, tu te décourages facilement. Pourtant tu as la foi, pourtant tu le déclares, pourtant tu le dis, oui, moi j'ai la foi. Mais tu te décourages. Mais lorsque ta foi, elle est en action, alléluia, rien ne pourra t'arrêter. Amen. Alléluia. Rien ne pourra t'arrêter. Un nouveau départ exige d'avoir la foi. Exige. Pourquoi j'utilise exiger? Parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Alléluia. Tu dois avoir confiance. Tu dois avoir confiance pour le nouveau départ. Il est important de mettre notre foi en action. Regardons l'exemple de Pierre. Pierre qui a renié Jésus. Alléluia. Mais il a reçu une nouvelle chance. Pierre, il a renié Jésus. Mais Dieu lui a donné une nouvelle chance, un nouveau départ. Amen. Dans Jean 21, Jésus demande 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? 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 Pierre, il a répondu oui. Mais pourtant, il a renié Jésus. Nous connaissons tous l'histoire. Je ne sais pas pour ceux-là qui ne connaissent pas. Je vous envoie aller lire l'histoire de Jean. C'est vraiment vrai. Qui connaît l'histoire de Pierre là? Oui, donc là, pour la prochaine session, on va commencer par là. Vous allez me relater l'histoire de Pierre là, qui a renié Jésus. Amen. Je vous fais confiance. J'ai une confiance aveugle que lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez lire cette histoire. Amen. 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 Je ne vais pas vous la relater parce que si je vous la relate, vous aurez triché. Amen. Alors, donc, je disais, Jésus lui a demandé 3 fois, m'aimes-tu? Il a dit oui, mais pourtant, il a renié Jésus. Il a renié Jésus.
Pierre a pu se relever devant un pilier de l'église. Cette histoire nous montre que peu importe nos fautes, Dieu, il est prêt à nous donner un nouveau départ. Si nous croyons en lui, il est prêt à nous restaurer, à nous donner un nouveau recommencement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, lorsqu'il avait vu que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, parce qu'il a régné Jésus, on est venu lui poser la question que, mais tu parles comme Christ, tu agis comme Christ. C'était quand on cherchait Jésus pour venir le tuer, pour l'emmener à la crucifixion, à la croix. Pour l'emmener à la croix. Et là, on a demandé à Pierre, mais toi tu parles comme Jésus, tu agis comme lui et tout. Et là, il a nié, il a dit non, je ne le connais pas. Vous voyez comme quoi, parfois il y a des gens avec qui on peut être, qui peut être bien avec nous aujourd'hui, et un peu plus tard, nous renier. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais commencé à prier et évangéliser, tout le monde avait honte de moi. Tout le monde avait honte de moi parce qu'ils disaient que ouais, je criais dans les rues et ça faisait que les gens, ils avaient honte de moi. Pourtant, c'était des gens avec qui on était très proches, mais ils avaient honte. Amen. Amen. Comme quoi le meilleur ami, c'est Jésus. Amen. Toi, jeune, laisse-moi te dire, vraiment je dis, il n'y a pas de meilleur ami. Le meilleur ami, c'est Jésus. Il est le seul ami qui ne va pas te décevoir. Il est le seul ami qui va toujours te soutenir. Il est le seul ami qui va mieux te conseiller. Il est le seul ami qui va mieux t'orienter. Parfois, on a des amis, souvent, qui sont sous notre influence, que lorsque tu vas devant lui, tu lui poses une question, il ne pourra pas t'orienter selon que toi, que tu veux, en fait. Pour ne pas te frustrer, il va aller dans ton sens. Pourtant, même quand il sait que ce qu'il te dit de faire n'est pas bien, il ne va pas vouloir te blesser, il va aller dans ton sens et il va te laisser faire cette bêtise-là, il va te laisser aller dans le mauvais chemin. Mais Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, il est celui-là qui va te convaincre. Quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, viens m'aider, viens m'orienter, j'ai besoin de toi, viens. Il va t'orienter, il va te dire, non, c'est pas bien ce que tu veux faire, voici la voie à suivre. Amen. Alléluia. Amen. Il est le meilleur ami. Et il est aussi cette personne-là, malgré tes fautes, lorsque tu vas devant lui, il a la possibilité de te restaurer. Amen. Malgré le fait que Pierre l'a renié, malgré ce fait que Pierre l'a renié, mais il a restauré la vie de Pierre. Il a restauré Pierre. Il n'a pas vu aux fautes de Pierre. Parfois, nos amis aujourd'hui, ils regardent à nos fautes. Nos amis, ils nous jugent. Nos amis, parfois, ils sont les premières personnes à nous juger, à nous critiquer. Mais Jésus ne va pas te critiquer. Peu importe la faute que tu feras, lorsque tu pars vers lui, il va te laver par son sang. Il va te purifier, il va te relever. Parce que parfois, certaines situations nous brisent, parfois certaines situations nous mettent par terre. Mais Jésus, il a cette possibilité-là de te relever. Et lorsqu'il te relève bien. Il te relève bien et t'emmène dans une autre dimension. Il t'emmène dans une dimension où parfois, toi-même tu te demandes, mais comment j'y suis arrivé là? C'est Dieu qui peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier point dans l'attitude à avoir, c'est agir avec courage. Quelque part dans la Bible, il est écrit « Le royaume des cieux appartient aux violents ». Moi, je me dis, un enfant de Dieu n'est pas timide. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de peur, mais il nous a donné un esprit de force et de courage. » Alléluia. Il faudrait que tu sois courageux devant les situations. Tu ne dois pas baisser en fait les bras. Même si ça peut être dur, ne baisse pas les bras. Moi, lorsque je cherchais mon entreprise, je reviens juste à moi. Imaginez, je m'étais découragée. Que j'ai postulé par-ci, j'ai postulé par-là, j'en ai pas. Ok, d'accord, ça y est, je me redis à ça et je prends mon CDI, c'est bon. Mais non, je me suis dit non. Parce que Dieu, il m'a dit qu'il veut que je continue mes études. Il faudrait que je continue à postuler, même si on ne m'appelle pas pour des entretiens, même si on ne me répond pas.
Il faut que je continue. Les enfants de Dieu, la jeunesse, on doit avoir un mental d'acier. On doit avoir nous devons être des courageux. À l'école, devant tes devoirs, devant tes cours, parfois il y a des matières, on ne va pas se mentir, il y a des matières qui font peur. Moi, la matière qui me fait peur, c'est la gestion. Oh là là. Mais je ne sais pas comment je fais toujours pour m'en sortir. Il y a la gestion et l'anglais. Mais devant ces matières-là, je vous dis, j'ai une influence. Mais j'ai un trafic d'influence comme quoi je suis trop forte en anglais. Comme quoi je suis trop forte en gestion. Mais en réalité, la réalité, c'est moi qui la connais. Mais je travaille dur pour exceller dans ce domaine-là. L'année dernière, je me suis demandé comment est-ce que j'ai fait, en fait, pour valider l'anglais. Mais comment j'ai fait? Pourquoi? Parce que je reste focalisée. Je reste courageuse. Je me dis non. Malgré le fait que parfois je ne comprends pas. La professeure peut parler. Parler. Dans ma tête, ça dit, oh, Saint-Esprit traduit. Dans ma tête, ça fait, oh, Saint-Esprit traduit. Et je vous dis la vérité, c'est vrai. Et si vous faites confiance au Saint-Esprit, ça marche. Si vous faites confiance au Saint-Esprit, ça marche. On me disait toujours, le Saint-Esprit ne rappelle pas ce que tu n'as pas révisé. Lorsque tu révises, un petit secret, parce que je suppose que nous tous ici encore on part à l'école. Lorsque vous avez des examens, avant de commencer à réviser, appelez le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, oriente-moi sur quoi je vais réviser. Je vous promets, ça marche. Je vous promets, ça marche. Pour moi, ça a toujours marché jusqu'à aujourd'hui. Ça marche. Et lorsque tu révises, lorsque tu es devant ton épreuve, ne t'agite pas. Tu vois directement l'épreuve. Ah, tu commences à travailler. Non. Appelle le Saint-Esprit. En fait, Dieu ne s'initiera jamais dans ta vie sans que tu ne l'appelles. Il ne s'initiera jamais dans ta vie. Lui, il faut l'appeler. Tant qu'il connaît la profondeur de nos cœurs, il connaît chacun de nos problèmes, mais il veut que nous prions. Voici pourquoi, devant les épreuves à l'école, appelle le Saint-Esprit. Moi, en anglais, je ne comprends rien. Mais quand la prof elle me parle, ou quand je suis devant une épreuve, j'appelle le Saint-Esprit. Et là, ça commence à arriver petit à petit. Je commence à déchiffrer ce qu'elle dit. Et là, c'est comme si ça commence à venir même de ma bouche. Ça y est, I speak English. Et je suis là, je parle en anglais, je parle. Tandis que moi-même, en vrai, je sais que je galère. Et c'est pareil en gestion. Il y a beaucoup de formules. Formule du taux de CA, formule de taux d'évolution, formule de ça. Et je demande au Saint-Esprit, aide-moi. Et vraiment, ça marche. Ça marche. Et je m'en sors toujours. J'ai toujours la moyenne. Pourtant, ces matières-là qui sont censées être des faiblesses pour moi, avec l'aide du Saint-Esprit et mon courage, franchement, je m'en sors. Il faut avoir un mental d'acier. Il ne faut pas se décourager. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas eu la moyenne au français, aujourd'hui, que demain, tu n'auras pas la moyenne. Il ne faut pas se décourager. Il faut agir avec confiance. Ça ne veut pas dire que parce que tu es allé postuler dans cette entreprise-là qui ne t'ont pas eu, que tu ne vas pas travailler, que tu ne vas plus travailler. Non. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui tu as échoué, que demain tu vas échouer. Non. Et ce mental d'acier, agis avec courage. Et cette motivation-là, ce courage-là, en te disant que Dieu le fera. Alléluia. Je vais dire comme notre papa dans la maison, il dit toujours, je vais aller chuter. Notre papa, il dit toujours, quand il est à la fin, il dit toujours, je vais chuter. Amen. Alors en conclusion, nous pouvons dire, un nouveau départ n'est pas seulement une possibilité, mais c'est la promesse divine. Amen. C'est une promesse divine. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, alléluia, ou même spirituelle, sachez que Dieu a un plan de nouveau départ. Amen. Il a un plan de nouveau départ et que nous devons saisir. Alléluia. Ne laisse pas ce nouveau départ arriver sans que tu ne puisses le saisir. Et la bonne position à l'accueillir. Demande la volonté de Dieu. Aie confiance en Dieu. Et la foi en action. Et aie le courage avec toi.
Et je crois que ce nouveau départ, il va être effectif dans nos vies. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mais avant de remettre la parole à notre papa, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais vous inviter à vous lever. On va faire cette prière. Nous allons dire au Seigneur de nous aider. Alléluia. Tu vas dire, Ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Oh miracle, miracle est ton nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom. Miracle, miracle est ton nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom.